Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Plus de 6000 candidats composent pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle des métiers de l'art. Un examen lancé ce lundi matin par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Également dans cette édition, nous irons à la découverte du métier de sage-femme, des braves dames encore appelées associées de Dieu. Et puis, manifestation générale des écologistes en France. Ils protestent contre la loi sur le climat introduite au Sénat ce lundi. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre des Enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle a procédé au lancement officiel de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de l'art. La cérémonie s'est déroulée ce lundi matin au lycée technique et professionnel de Pondéou à Akpakpa. Mori Anoagua, Jean-Baptiste Boko. Nous allons procéder au lancement de cet examen, certificat d'aptitude professionnelle. Je vais vous montrer l'enveloppe, vous allez vérifier. C'est le ministre Maouyon Kakpo qui a procédé au lancement officiel de la première épreuve du certificat d'aptitude professionnelle CAP au lycée technique de Pondéou. Au total, 6811 candidats composent pour le CAP session de mai 2021. Le ministre Maouyon Kakpo. D'abord, les enseignements se sont bien déroulés. L'encadrement a été bien fait et bien suivi par nos conseillers pédagogiques, nos inspecteurs, et à tous les niveaux, cela a pu bien se faire. Nous nous en réjouissons bien entendu, parce que nous sommes là maintenant dans une année bien apaisée et nous devons en principe nous attendre à des résultats bien satisfaisants. Il faut aussi préciser que cet examen se déroule dans 4 options. Option des sciences et techniques et industrielles, option de l'enseignement familial et social. Nous avons aussi l'option des sciences des métiers d'art, sciences et techniques des métiers d'art. Donc l'examen se déroule donc dans toutes ces options-là avec plusieurs filières. Selon le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, il y a une augmentation des effectifs au niveau de toutes les filières. La particularité, c'est qu'il y a eu une augmentation des effectifs. Disons donc qu'il y a eu un engouement depuis que le gouvernement a fait une focalisation sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce secteur qui doit être relancé, valorisé, et les dispositions sont en train d'être prises pour qu'il puisse en être ainsi. Cette priorité accordée désormais à ce sous-secteur a fait que dans toutes les filières, nous avons connu une augmentation, ce qui fait que de façon générale cette année, l'augmentation a été de 39,71%, ce qui est très intéressant et depuis plusieurs décennies, nous n'avons jamais connu cela. Nous comprenons donc que les populations, les parents d'élèves, de même que les apprenants, ont compris l'insistance du gouvernement pour la valorisation de ce sous-secteur. Il faut rappeler que l'examen du CAP se déroule dans 16 centres sur toute l'étendue du territoire national. Et suite à l'interception de cartouches d'armes vendredi 30 avril dernier, lors d'un accident de circulation par le commissariat de Gouka, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait le week-end dernier une déclaration pour rappeler les faits et féliciter les autorités togolaises pour une saisine identique. Sakalafia a par ailleurs apaisé les populations en réitérant la volonté du gouvernement de la rupture à assurer au mieux leur sécurité. Voici un extrait de ses propos au micro de Carole Olaye et Jean-Baptiste Boko. Vendredi 30 avril 2021, la police républicaine a, au détour d'un accident mortel de la circulation survenu vers 5 h du matin, à hauteur du village Agbon, arrondissement d'Atokoligbe, commune de Banté, mis la main sur une grosse cargaison de 70 000 cartouches de calibre 12 mm. Tous les recoupements faits
indique que la dite cargaison était destinée à être notamment livrée dans les localités de Gouka et d'Akwasi dans la même commune. Ce dossier est déjà aux mains de la justice et les enquêtes sont en cours pour que toute la lumière soit faite sur ces tenants et aboutissants. C'est dans ce contexte que les autorités togolaises ont révélé avoir arraisonné le même vendredi 30 avril 2021, aux environs de 1h du matin, une voiture immatriculée TG 8827 AH dans la ville de Lomé, à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Ghana. La fouille du dit véhicule a permis de retrouver 2 cartons contenant au total 1300 cartouches de calibre 12 mm, soigneusement dissimulées sous les bagages. Parmi les personnes se trouvant à bord du véhicule figure un Béninois qui a déclaré avoir acquis les dites cartouches au Ghana pour les acheminer au Bénin. C'est pourquoi je voudrais remercier les autorités politiques et la police togolaise pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix et la quiétude de notre sous-région. Je me félicite particulièrement de la coopération agissante qui existe dans nos 2 pays et rassure que le Bénin continuera de jouer convenablement sa partition. Par ailleurs, cette prise en territoire togolais, ajoutée à celle des 70 000 cartouches saisies par la police républicaine, achève de convaincre du sérieux des informations faisant état de plans de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité. En outre, ces prises interviennent à la suite d'appels publics lancés par certains acteurs politiques en faveur d'un soutien conséquent à des personnes armées appelées auteurs des actes graves enregistrés dans les communes de Savé, Banté et Chaourou dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. En tout état de cause, le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célébrait le 3 mai dernier la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « L'information comme bien public ». La rencontre hebdomadaire des professionnels des médias du vendredi dernier s'y est intéressée à travers la première causerie intitulée « Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 au Bénin ». La viabilité des entreprises de presse dans un contexte de prise en compte de l'information comme bien public, une thématique présentée par Jean-Vianney Hassani, journaliste. On l'écoute au micro de Carole Olaye et Romaric Devauchy. Il y a des transformations, il y a une volonté de réforme dans le monde politique, économique, social, culturel. Et je pense que si, à terme, on fait le bilan de ces réformes, dont aujourd'hui on voit les acquis et les faiblesses, lesquelles faiblesses seront forcément améliorées dans les années à venir. Si on fait le bilan, qu'on ne voit pas les transformations du monde des médias qu'on appelle le 4e pouvoir, à tort ou à raison, mais de toute façon à juste titre, nous sommes un pouvoir, d'accord, qui fait et qui défait. Si dans les années à venir, on ne voit pas les transformations, les réformes aussi dans cet écosystème, pour qu'on parvienne à une viabilité des entreprises de presse, pour qu'on parvienne à des journalistes qui vivent de leur métier et parce qu'ils ont le devoir d'alimenter le bien public, d'alimenter le droit de savoir du citoyen, si on ne parvient pas aussi à cette transformation-là, on aura échoué quelque part. C'est vraiment pour ça que je plaide et que je ne mets
Enfin, je ne reculerai pas si je devais m'investir sur ce chantier. Merci. Et c'est là où je trouve aussi quelque part la responsabilité de certains aînés, y compris avant. Et que ce soit les aînés dans le métier, comme les aînés dans la politique. Franchement, nous sommes le seul pays où les journalistes émérites n'ont jamais eu les postes de reconnaissance qu'ils méritent dans la profession. Parce que certains, effectivement, n'ont pas forcément fait preuve du brio nécessaire qu'il faut pour convaincre les politiques, mais aussi parce que les politiques n'ont pas reconnu au moins ceux qui sont méritants. D'accord ? Au Burkina Faso, par exemple, à côté, c'est impossible que le président du conseil, du CNC, l'équivalent de Hague, ne soit pas un journaliste. C'est impossible que le ministre de la Communication et de l'Information ne soit pas un journaliste. Vous voyez, il y a des journalistes qui sont, après leur parcours, qui sont nommés ambassadeurs, qui sont de très bons diplomates. Nous sommes le seul pays où il n'y a pas une reconnaissance pour le journaliste émérite. Où, bon, voilà, on pense qu'il ne peut servir qu'à être utilisé pour la communication. Ça, vraiment, je le dénonce. Et d'un métier à un autre, elles sont souvent appelées des associées de Dieu en raison du rôle qu'elles jouent dans le système sanitaire. Il s'agit des sages-femmes. Dans ce magazine que nous avons réalisé, nous vous emmenons à la découverte de ce métier. 14 ans, j'ai été garde malade d'une tante qui a accouché à Goro et j'ai essayé de suivre un peu ce qui se passait par la fenêtre. Mais j'ai été traumatisée. J'avais tellement peur et depuis ce jour, je me disais je n'allais plus être sage-femme. Pourtant, elle porte la blouse rose et exerce ce métier depuis environ 6 ans. Mais comment cela est-il arrivé? C'est une formation militaire sans âme. Il faut avoir son bac et passer le concours d'État qui est lancé chaque année et entrer dans l'école de formation à l'INES. Aujourd'hui, il y a une école à Parakou. Et si vous êtes retenu, vous allez faire les 3 années pour devenir sage-femme. Il y a aussi le titre payant qui se fait. Donc, c'est comme ça, il faut avoir d'abord le bac. Exerçant ses missions en collaboration étroite avec le médecin, gynécologue, obstétricien, la sage-femme est un professionnel de la santé qui aide avant, pendant et après l'accouchement. La sage-femme, c'est elle qui s'occupe de la grossesse de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement et après quelques semaines de la femme et de son bébé. Elle a les connaissances scientifiques requises qui lui permettent de s'occuper de la femme enceinte et du nouveau-né. Des fonctions qui s'inscrivent dans le cadre de la physiologie, c'est-à-dire le déroulement normal de la grossesse et de l'accouchement, n'est par alors associé de Dieu qui veut. Il faut avoir certaines qualités. Comme les aînés le disent, n'est pas sage-femme qui veut. C'est un don déjà parce que nous sommes les associés de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être associé de Dieu. Du coup, il faut être appelé à être sage-femme. Il faut avoir la vocation et l'amour du prochain. Comme tout métier, celui de la sage-femme n'est pas sans difficulté. Donc les difficultés, des fois, c'est que des femmes qui viennent à la consultation, qui viennent en travail, qui n'ont pas les moyens, ou carrément c'est qu'elles sont là, mais le matériel n'est pas là. Et tu as la connaissance, mais tu es incapable de sauver des vies, tu es incapable de travailler. Et quand on parle aussi de difficultés, c'est quand tu vois la souffrance de la femme, juste à cause de cette grossesse qu'elle a contractée, c'est triste. Et en dehors de tout ça, il y a le stress lié au boulot, le stress et tout ce que tu as comme tâche. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes dans un pays en voie de développement. Et la sage-femme, ce qu'elle doit faire, ce qu'une sage-femme doit faire, c'est ce que beaucoup de sages-femmes doivent faire, voilà. C'est une seule sage-femme qui le fait. Du coup, ça devient très difficile. Parce qu'à elle seule, elle fera
tout à la fois. Nonobstant ces difficultés, il y a des moments heureux que l'accoucheuse vit dans sa carrière. Des accouchements réussis, des femmes qui te remercient, qui sont tellement heureux, et surtout quand il s'agit des femmes qui ont tant cherché la grossesse et finalement l'ont eu, et toi tu les aides à avoir ce beau cadeau, ce précieux cadeau. C'est vraiment une joie. On se voit, bon, on est fiers de ce qu'on fait, quoi. Parce que tu es la première personne qui voit le bébé. Et cette personne-là qui a gardé sa grossesse, c'est à toi maintenant de présenter le bébé à cette personne-là. C'est merveilleux, c'est unique, c'est trop beau. Des jours sombres, il n'y en manque pas non plus. Mais comme événement malheureux, père à l'âme de la dame, je terre son nom. Ça fait très mal. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fini de digérer. C'est une dame que j'avais reçue il y a environ 2 ans, qui était venue à la consultation et on l'avait gardée et tout. Bon, ça s'est mal déroulé. Elle est décédée, son enfant aussi. Je l'ai référée. Elle est décédée dans un autre centre. Mais vraiment, ça m'a perturbée, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a choquée jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux jamais oublier son nom. Je revis la scène quand j'en parce que c'est trop triste. Je ne sais pas comment dire, mais on ne peut pas garder une grossesse et mourir à la fin. C'est dommage, c'est inadmissible. Ça ne doit pas se reproduire, ça ne doit pas se passer. C'est trop lourd à garder, c'est vraiment... Ça fait mal, ça fait vraiment mal. J'avais pleuré pour elle maintenant il y a longtemps. Mais aujourd'hui, vraiment. Et depuis ce jour, j'ai plus fait d'accouchement. Historiquement, le métier de sage-femme tisse ses origines de la fonction d'accoucheur, pratiquée internationalement et essentiellement par des femmes. Il faut noter que la profession a connu un tournant au XIXe siècle et fait objet de différentes formations selon les pays. La sage-femme dans le processus d'accouchement est un véritable associé de Dieu car elle sauve 2 vies. L'actualité dans le monde à présent en France, la loi sur le climat est parvenue au Sénat ce lundi. Une loi qui ne prend pas en compte toutes les réalités climatiques selon les écologistes. Ces derniers manifestent depuis ce matin dans près de 150 villes françaises. Les manifestants demandent une réélecture du texte et son inscription dans la Constitution. Plus de détails avec nos confrères de RT France. Après les députés, c'est au tour des sénateurs d'examiner le projet de loi Résilience, un examen qui se fera sous pression de la société civile qui se sont réunis en masse dans les rues pour contester ce projet de loi qui ne répond pas aux exigences de la population concernant l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre. Le Sénat a déclaré qu'il souhaitait relever les ambitions de ce projet de loi, un projet de loi qui sera décortiqué, étudié, analysé par les sénateurs. Plusieurs points seront notamment à l'étude, notamment la végétalisation des parkings ou des espaces de plus de 500 mètres carrés, mais également l'encadrement de la publicité. Les sénateurs ont déclaré que ce texte, en l'état, ne permettra pas de réduire de moins 40% les émissions de gaz à effet de serre ou de répondre aux objectifs fixés par l'Union européenne. Les choses risquent encore d'évoluer avant le vote final prévu le 28 juin prochain. Et autour de ce projet de loi climat et résilience, rien ne va plus entre le chef de l'État Emmanuel Macron et les 150 de la Convention européenne. Emmanuel Macron pourrait, selon le JDD, renoncer au référendum. Ce référendum, point crucial dans les discussions entre le chef de l'État et les 150. Un référendum qui pourrait permettre d'introduire dans l'article 1 de la Constitution la préservation de l'environnement, faute d'accord entre la majorité et puis la droite au Sénat. De son côté, le gouvernement, par le biais de M. Attal, le porte-parole, a déclaré que rien n'était fait en l'état et que le référendum est pour le moment pas suspendu par le chef de l'État. Voilà dans quel contexte s'apprête à entrer aujourd'hui ce projet de loi ici au Sénat.
La Commission européenne a décidé de ne pas renouveler pour le moment sa commande du vaccin AstraZeneca après le mois de juin. L'annonce a été faite par le commissaire européen du commerce extérieur. L'Union européenne a par ailleurs dévoilé son nouveau contrat avec Pfizer-BioNTech le samedi dernier. Pourtant, le commissaire ne remet pas en cause un possible renouvellement de la commande. On regarde ce qui se passe, on verra. AstraZeneca est un vaccin très intéressant. Il a été découvert par des chercheurs de Oxford. Il est très bon. Il a surtout l'intérêt de pouvoir être utilisé dans des conditions logistiques et de température plus simples. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.